Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'étais dit qu'avec le confinement, ça serait une bonne occasion de reprendre les vidéos à un rythme plus régulier, donc une fois par semaine. Donc là, je commence maintenant et je vais en faire au moins une chaque semaine jusqu'au mois de mai et après on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que de ton côté, le confinement se passe pas trop mal. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec deux questions à te poser. Tout d'abord, est-ce que tu sais à quel lieu du DSCG tu vas t'inscrire cette année? Et ensuite, est-ce que tu as quand même regardé la réforme pour voir s'il n'y avait pas un ajustement à faire dans tes choix? Si tu réponds oui à ces deux questions, franchement félicitations, tu sais qu'il ne te reste plus qu'à t'inscrire quand les inscriptions vont ouvrir. Répétition, mais c'est pas grave. Sinon, cette vidéo devrait t'intéresser. Là, tu te dis Que c'est peut-être pas le moment de penser au DSCG, qu'avec la période fiscale, avec le confinement et tout ce que ça engendre comme boulot en plus, tu penseras à ça plus tard. et j'ai envie de te dire que si tu regardes ça plus tard, ça sera peut-être trop tard justement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les dates d'inscription ont changé et même l'organisation des inscriptions a changé et je vais te l'expliquer tout de suite. Les années précédentes, on avait deux grosses phases. Tu avais d'abord des préinscriptions sur Internet et ensuite, tu devais renvoyer ta confirmation par courrier avec pas mal de papiers et les droits d'inscription. Tu sais sûrement les dates, mais je te refais un petit rappel justement pour bien comparer par rapport à la situation actuelle. Donc, on avait des préinscriptions qui commençaient aux alentours, on va dire, du 20 avril et qui duraient 1 mois et 10 jours environ. Donc, ça se terminait à peu près à fin mai. Donc ça, c'était les préinscriptions. Donc tu choisissais tes UE sur Internet et tout de suite après, tu recevais une confirmation par mail. Et ensuite, on te donnait jusqu'au 19 août pour renvoyer ta confirmation papier, comme je te l'ai dit, avec les justificatifs si tu devais en fournir et avec les fameux droits de 30 € par UE auxquels tu t'inscris. Et là, cette année, qu'est-ce qui change? Le premier truc déjà, c'est que là, je vais publier cette vidéo le 10 mai. Tu verras que par rapport aux années précédentes, les inscriptions ne sont même pas ouvertes. En fait, elles vont ouvrir le 10 juin. Donc, tu constateras que c'est bien après la fermeture des préinscriptions qu'on avait les années d'avant. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, il reste à peu près identique, c'est cette fameuse durée de 1 mois et 10 jours. Donc, les inscriptions vont se clôturer le 21 juillet. En revanche, tu te rappelles, je t'avais parlé des confirmations que tu devais renvoyer par courrier où tu avais jusqu'au 19 août. Et ça, c'est fini. En fait, ils ont fusionné préinscription et le renvoi des confirmations. Donc, ce qui veut dire que quand je te disais que ça ouvrait le 10 juin, tu as du 10 juin jusqu'au 21 juillet ou au 24 pour renvoyer par courrier, mais pour te préinscrire sur Internet et surtout pour renvoyer ta confirmation d'inscription avec les justifs, mais là, ça se fera sur une plateforme, et pour payer tes droits d'inscription à chaque UE. Donc, les années d'avant, tu avais quand même cette possibilité de te dire que même si tu faisais tes préinscriptions pendant la période fiscale et que tu n'avais pas trop le temps d'y réfléchir, tu avais quand même jusqu'au 19 août pour changer d'avis. Je m'explique. Ta confirmation papier, tu avais possibilité de corriger s'il y avait des erreurs. Les erreurs, ça pouvait être vraiment une erreur d'étourderie, du style une adresse, un truc comme ça. Mais ça pouvait être aussi, je me suis inscrit à tel lieu, finalement je change d'avis. Tu rayais l'UE à laquelle tu ne voulais plus participer et tu t'inscrivais à celle où tu voulais participer vraiment. Et ça, maintenant, c'est fini. Pourquoi? Parce que là où les années précédentes, tu avais toute cette période après période fiscale où tu pouvais commencer à réviser, réfléchir et changer d'avis, là c'est fini. Étant donné que ça ouvre le 10 juin et que ça finit le 21 juillet, sur cette période-là, où je vais te l'expliquer tout de suite après, on sera encore en période fiscale, tu vas devoir faire ton choix, le bon et le valider en fait par envoi courrier et en payant les droits. Donc en gros, cette année, si tu veux, tu as des périodes d'inscription qui ont changé et qui ont été publiées bien avant le Covid-19. Et tu as, avec le Covid-19, une activité qui s'étale beaucoup plus. Donc si tu te dis, c'est pas le moment de penser au DSCG. Quand tu vas y penser, ça sera vraiment, on va dire, dans le pic d'activité et c'est là où tu risques de faire des bêtises. Peut-être de renoncer à une note auquel tu n'aurais pas dû. Et si tu veux, avec ça, le problème, c'est que si tu te loupes, ça va engendrer du stress et peut-être un peu plus de retard dans la validation du DSCG, tout en sachant que, tu l'as peut-être vu, mais sinon on en reparlera dans les prochaines vidéos, tu as le report de notes que tu obtiens au DSCG qui était illimité avant et là qui est reporté à 8 ans. Donc ce qui veut dire que la moindre erreur, en tout cas, grosse erreur que tu fais, te fait prendre du retard sur ton DSCG et peut-être te faire perdre des notes. Et c'est ça que j'ai envie que ça ne t'arrive. Tu te dis peut-être que Tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je propose en échange? ce que j'ai envie de te proposer, justement, c'est t'aider à choisir les UE auxquels tu vas t'inscrire, mais de façon beaucoup plus douce et étalée pour que justement tu n'aies pas à te dire j'y penserai plus tard. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est une vidéo d'introduction que je fais, mais l'objectif c'est que je publie 3 vidéos sur un petit point de la réforme, donc durant les 3 dimanches prochains, et sur chacune de ces points de réforme, je te ferai réfléchir sur un point par rapport à ta situation. L'idée c'est de te dire, au lieu de te dire je me poserai plus tard et je réfléchirai au DSCG ou auquel UE m'inscrire et le faire à l'arrache, là tu le fais petite vidéo par petite vidéo, petit point par petit point, pour te retrouver en fait fin mai, parce qu'avec les 3 vidéos, on se retrouvera fin mai, avec une idée très claire, ou en tout cas assez claire des UE auxquels tu t'inscris, pour que quand les inscriptions ouvriront, tu te rappelles, c'est aux alentours du 10 juin, et c'est même le 10 juin en fait,
que tu t'inscrives au début ou pas, au moins tu as une idée précise et tu n'as pas à te prendre la tête en te disant quel lieu je dois m'inscrire, est-ce que je dois faire celle-ci ou celle-ci. Bien évidemment, je sais que d'habitude je fais des vidéos assez longues, en tout cas j'arrive pas à les réduire. Cette fois-ci mon objectif c'est grand maxi 10 minutes et en moyenne 5 minutes même. Donc ça va être vraiment un point de la réforme, ça va être hyper rapide. Tu le sais sûrement, mais je le rappelle, je publie les vidéos le dimanche matin, on va dire à 9h30, je m'engage, ça va être plus simple. Donc, si c'est un sujet, toi, qui t'intéresse, tu sais pas trop encore à quel lieu du DSCG t'inscrire ou alors t'as pas encore trop regardé la réforme, là, c'est une belle occasion de regarder mes vidéos, on va dire, le dimanche matin sur un petit point et réfléchir à ta situation. Je commence déjà par te dire quel sera le sujet de la prochaine vidéo. En fait, on va parler des changements, et il n'y en a pas beaucoup, ou des changements qui concernent tout le DSCG en général et pas des UE en particulier. Donc, c'est les changements, on va dire, sur la structure du DSCG. Tu l'as compris, on parlera du report de notes, mais pas que. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu n'as pas envie de rater la prochaine vidéo et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le bouton rouge qui doit être en bas, à cliquer sur la cloche, même s'il y a les deux petits trucs à côté, et à cliquer sur toutes. Comme ça, tu seras vraiment prévenu à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est publiée. Et là, je suis en train de me dire que je me suis même pas présenté, surtout si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Amine, je suis salarié en entreprise depuis 1 an et demi à peu près, après avoir passé plusieurs années en cabinet. Je passe le DSCG en candidat libre. J'ai déjà validé 3 UE, donc la 1, la 4 et la 6, et je suis en train de passer les autres en candidat libre. Sur ma chaîne, l'objectif c'est de te proposer des conseils qui soient adaptés aux personnes qui passent le DSCG en candidat libre. Donc si c'est ton cas et si la thématique de ce mois-ci, donc à quel lieu s'inscrire au DSCG tout en tenant compte de la réforme et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner et comme je l'ai dit juste avant, à cliquer sur la cloche, à cliquer sur toutes. Et moi je te dis à dimanche prochain.